Coucou, je viens d'arriver avec le dos en vrac puisque j'ai apporté avec moi des créas de copines créatrices avec lesquelles j'ai été sur le marché par hasard. On s'est retrouvés sur le marché de ce week-end là, que vous avez vu, le marché catastrophe que vous avez vu dans la vidéo vlog dernière. Et du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Je suis complètement à la ramasse moi. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup pour installer à la boutique des nouveautés, des petites créas incroyables, trop mignonnes, pour ma collègue créatrice que j'ai croisée sur le marché à Nîmes. Et en fait, elle habite à Montpellier et elle avait une galère de voiture, tout ça. Et puis vu que moi j'y allais le lendemain, enfin voilà, c'était hier quoi. Je leur ai dit, écoutez, si ça peut vous arranger et vous éviter de faire un trajet, ou en tout cas de vous permettre de passer 5-6 jours de plus à faire de la production au lieu de venir à 7, eh bien écoutez, avec plaisir. Donc, je leur ai pris du stock que j'ai amené à la boutique. Tac. Donc là, je suis en train de déballer tout ça. On a les belles créations du coup de la créatrice qui fait le verre comme ça. Donc elle assemble tous les morceaux de verre, c'est incroyable. Le travail qu'elle fait est assez fou. J'adore ce qu'elle fait. Je trouve ça très joli. Bon, il y a des choses, c'est pas du tout mon style, mais je trouve que c'est très chouette. Et elle a aussi des petites boules de Noël. Regardez-moi. Petite merveille, trop mignon. Très longtemps que j'ai pas pris le temps de vous faire un tour de la boutique, donc je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Là on a les bougies. Pardon, j'ai failli mourir. Les savons, les bijoux. Elle a fait plein de nouveautés, donc ça c'est cool, ça change un peu parce que c'est vrai que ça commence à être un petit peu limite. Et son étagère est juste incroyable d'ailleurs. C'est une super belle étagère, j'aime beaucoup. Là on a tout ça, c'est tout ce qui va être couture avec des très belles choses aussi. La céramique, je lui ai ramené des planches puisqu'on était sur le même marché ce week-end, donc je lui ai ramené plein de planches. Et on a ensuite ici les lampes toujours. Là on a pareil, je lui ai ramené plein de choses, je lui ai refait tout son stand puisque c'était un peu sombre et un peu sobre, donc on a ramené pas mal de trucs, les bijoux, la couture et encore là une autre sorte de couture avec, c'est pas vraiment de la couture, c'est plus de la récup de bâche, voilà. Et là on a du crochet et regardez-moi cette mini tasse, non mais on en parle ou pas? C'est trop chou. Et enfin mon stand qui fait pitié clairement, il y a quasiment plus rien. Alors il y a quelques petits trucs ici, on n'a plus du tout d'attrape-soleil, c'est une catastrophe, donc je vais reprendre du stock ce week-end, enfin je reviens après-demain, donc je reviens, là aujourd'hui on est lundi, je reviens jeudi. Là je suis à la maison mardi, mercredi, donc je reviens jeudi, donc jeudi quand je reviendrai j'en profiterai pour ramener des attrape-soleil, puisque là c'est une honte clairement. Il y a quand même les carnets, les miroirs, il y en a quand même 3, ils partent pas. Les kits, il y en a un qui est parti, il reste plus que celui-là, voilà. En carte, ça se vend pas, et les porte-clés, ça se vend pas non plus, donc bon, voilà. Et ouais, je fais un peu pitié avec mon pauvre stand. Je vais partir, il est 18h40 et le temps de faire le trajet jusqu'à la gare, j'aime bien partir bien à l'heure pour être sûre de ne pas être en galère. Donc voilà, du coup là je me fais un petit thé et je vais décoller. J'ai bien travaillé aujourd'hui, je me suis décidée pour tout ce qui va être box internet à la boutique. En fait, je vais prendre une box portative. Les clés 4G, c'est une clé 4G qu'on achète à l'année et ensuite on a un abonnement et le plus petit c'est 19,99 €.
Voilà, je me suis aussi décidée, je vais aller, même si j'ai pas... En fait, j'ai l'impression de pas avoir le temps et du coup, il faut absolument, j'ai une boutique créateur, je suis à 1 heure, à 2 heures de route de cette boutique créateur. Il faut que j'y aille. Elle vend rien, mais en fait, je pense qu'elle vend pas parce que elle a pas ce qu'il faut. Et si j'y vais avec tout mon stock dans la voiture et que je choisis avec elle les produits qu'on met, etc., il y a moyen de moyenner quelque chose. Coucou, bon, il est actuellement 9h30 et je suis en train de me... Alors attendez. Voilà. Je suis en train de me préparer, je vais partir et aller avec mon ami acheter les croquettes. Avant, il faut que je passe à la banque pour commander un chéquier et demander à ce qu'il soit livré à la bonne banque. Et je vais aussi aller à Bouygues Télécom pour rendre une box temporaire suite à des problèmes sur la ligne et me désabonner de la box que j'ai pour prendre un abonnement à une box portative, transportable. Voilà. Donc, c'est parti pour faire tout ça. Vous emmenez avec moi dans ma préparation pour Halloween. Je suis désolée pour les vibrations, je ne sais pas ce qui se passe. Bon bref, peu importe. J'ai décidé de vous emmener avec moi dans mes préparatifs halloweenesques. C'est pas un truc que je... En fait, j'ai jamais réellement kiffé Halloween. C'est un truc que... Alors déjà, il y a eu toute une partie, moi je déteste me déguiser, c'est un truc que j'aime pas ça du tout.
Et en plus de ça, le fait de faire la fête comme ça pour Halloween, c'est pas un truc que je kiffe. Mais bon, bah, deux choses l'une. Déjà, c'est un truc que mon ami kiffe par-dessus tout. C'est vraiment sa meilleure période de l'année, vraiment. Ça, c'est la première chose. Attendez, j'arrive. Il s'avère que j'ai perdu ma brosse à cheveux, mais je l'ai pas retrouvée. Et la deuxième chose, c'est tout simplement que plus les années passent et plus j'ai cette envie de me remaquiller comme avant. En fait, je vois plus Halloween comme un moment pour pouvoir me remaquiller comme je me maquillais quand j'étais ado. Parce qu'il faut savoir que je suis une ancienne fan de maquillage. Moi, dans toute ma vie, de toute façon, j'ai toujours été une très grosse collectionneuse. Quand j'ai une passion, quand j'ai un truc que j'aime, je le vis, je le fais, je l'expérimente, mais jusqu'à la moelle. Et là, en l'occurrence, le maquillage de mes très jeunes, hein, de mes 13-14 ans, même avant, je dirais. J'ai commencé à me maquiller en 4e, ouais non c'est ça, 13-14 ans, jusqu'à mes, je dirais, 19 ans. C'était vraiment un truc, putain mon chien qui aboie alors que j'étais en train de parler. Et donc, de mes 13-14 ans jusqu'à mes 19 ans à peu près, j'ai été une fan inconditionnelle de maquillage, à me maquiller beaucoup, à me faire des make-up très chargés. Maintenant avec le temps ça s'est beaucoup... Alors déjà au lycée il y a eu une pause et après ça s'est beaucoup calmé. Mais du coup j'ai un peu ce truc de me dire que j'ai envie de faire des make-up de fou etc. Mais voilà, sous couvert d'une soirée déguisée, d'un événement particulier. Et donc là j'ai très envie de me maquiller pour Halloween. Et là, on va commencer par se lisser les cheveux. De un, parce que je me suis lavé les cheveux hier, je crois. Hier matin. Ou hier soir. Avant-hier soir, pardon. Ça, c'est la première raison. C'est parce que j'ai envie de me lisser les cheveux, que je me suis pas lissé les cheveux et qu'il ne prévoit pas de pluie. Donc, j'en profite. Et la seconde chose, c'est que je me suis motivée. Hop. Pardon. C'est thème rock et je me dis que les cheveux lisses ça sera mieux, ça rendra mieux que les cheveux dans l'état dans lequel ils sont. Sur mes pointes, je mets de l'aloe vera pour essayer de minimiser le fait que je les ai cramés, hein, clairement. Voilà, c'est pas la bonne cause, mais du coup, je leur mets un petit peu d'aloe vera. Alors, en termes de fard, j'ai une grosse palette comme ça que j'utilise très régulièrement pour les maquillages. Et je vais aussi quand même me munir de mes autres fards. J'ai une boîte dans laquelle j'ai plein de fards comme ça. Et j'ai une boîte avec ce qu'on appelle des palettes. J'ai pris du washi que je vais venir positionner. Hop. Comme ça. Et comme ça. Déjà, j'ai l'air vachement intelligente comme ça. Et là, je vais venir utiliser un gris. Je vais venir utiliser... Là, il y a deux gris. Je vais prendre le plus foncé des deux. Je vais prendre ce pinceau, c'est le 200... Ah non, c'est pas du tout. Si, c'est le 200 de chez Kiko. Je fais la professionnelle, je sais pas trop. Et je vais venir... Vraiment, hop.
faire un truc hyper... En fait, ça me plaît pas parce que j'ai la paupière tombante et que du coup... j'ai ce merveilleux pinceau estompeur et dans une des palettes accessibles, j'ai un blanc craie là que je vais utiliser vraiment pour venir estomper. Tac, voilà. Puis, je vais prendre un pinceau plat et je vais venir avec le gris plus lumineux là. Faut-il que j'arrive à choper la matière. Hop. Faire un truc plus défini. Ok. Ok. Donc j'ai continué d'étirer comme il faut mon trait. Là je vais prendre un petit peu de poudre avec mon kabuki et faire tomber, hop, tout ce qu'il y a à faire tomber. Et là je vais faire ça hors caméra. Je vais faire un trait d'eyeliner déjà en haut qui va suivre la courbe. Ok, maintenant qu'on a fait ça, je vais prendre dans un premier temps le crayon à lèvres rouge, le plus rouge que j'ai. Ah voilà, là j'ai trouvé un crayon rouge. Alors, le but est de faire un premier tracé, donc on va venir faire un premier tracé qui n'est pas précis du tout et avec mon pinceau. Putain. Bon bah souhaitez-moi bonne chance, hein. Je vais faire avec ça en priorité. Ok, et là je vais mettre du crayon blanc dans la muqueuse. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Du crayon blanc dans les yeux, dans la muqueuse, le liner rouge et je vais mettre mon mascara pour essayer d'y voir un peu plus clair. Ok, et bien écoutez maintenant place à la paillette. Je pense quand j'ai envie de faire une bouche rouge. Je suis pas sûre que j'aime les lèvres aussi rouges. De toute façon, je vais avoir le temps de décider. Mais je pense que je préférais plus des lèvres plus discrètes et glossy avec ce look-là. Là, ça met trop en avant mes lèvres. Avant le liner, je fais des retouches liner. Et
Voilà. Ah ouais, c'est pas mal cette histoire. Je pense que les lèvres plus neutres, ça marcherait mieux. Je vais... Hop. Me reblocher un peu. Et je vais... Et highlighter. Alors là, par contre, on n'y déroge pas. Alors, en termes de blush, je pense que je vais utiliser un blush très très mat. J'ai ce blush là, qui est le Mauve Note de chez NYX. Petit pinceau blush. Je viens vraiment juste mettre ce qu'il faut. Là, j'ai très chaud, donc ça ressort pas trop, mais je vais... Voilà. Il me manque quand même un truc. Et ensuite, en highlight, je vais faire celui-ci qui est le Pintastic de chez ELF. Et je viens vraiment en mettre absolument. Le but, c'est vraiment que je brille de mille feux. Juste pour info, j'ai changé la lèvre. Les lèvres. Et je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais je trouve ça bien mieux comme ça. J'ai quand même mis un mini crayon. En fait, j'ai utilisé le même crayon que j'ai mis là, mais vraiment en touche très 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 fine pour un petit peu faire ressortir le rose de mes lèvres. De toute façon, mes lèvres sont un peu teintées donc par le rouge à lèvres que j'ai mis juste avant. Donc, bon, elles allaient de toute façon sortir, mais là voilà, j'ai mis ça. Je trouve que ça marche beaucoup mieux. Je vais m'habiller, faire une petite toilette de chat et puis let's go quoi. Petit look quand même. J'ai mis donc voilà ma tête. J'ai mis les boucles d'oreilles que Wendy m'a faites avec des pendules. Je trouvais que c'était plutôt logique. La petite robe de sorcière toute mignonne, des collants et les talons brillants. En bijoux, j'ai mis une bague comme ça. Là, j'ai mis ces deux bracelets là et voilà. Et puis mes boucles d'oreilles pendules qui sont juste trop chouettes. C'est parti du coup pour aller récupérer la voiture. J'y vais en voiture, ça sera plus simple. Et comme vous avez pu le voir, j'emmène des chaussures pour mon ami. Vous ne voyez plus rien, à tout à l'heure. Il est 14h30. Alors, il y a des choses qu'il faut dire là. J'ai l'impression qu'on est dimanche. On est quand même le 1er, donc concrètement, on est férié. C'est comme un dimanche. J'ai l'impression qu'on est dimanche. Il fait hyper froid. Je suis frigorifiée. Et j'ai la flemme. Mais j'avance vraiment bien. Je suis en train de faire plusieurs choses en même temps. Cette nuit, à 1h30 du matin, j'ai eu une commande. J'ai eu une commande sur Etsy, donc j'ai commencé à découper certaines formes vu que j'utilisais des papiers de ces couleurs-là. À ce moment-là, j'ai décidé d'en profiter pour découper les formes dont j'avais besoin dans ces couleurs-là. C'est le même
C'est le même cake topper qu'hier, puisque c'est le cake topper Stitch. Le cercle là. Donc voilà. Et ensuite là, je suis en train de bosser sur l'album Naissance. J'ai reçu les papiers il y a 2-3 jours. Donc là, je viens de découper les cartes étapes. Et je suis là en train de coller les petits 5 mois, 6 mois, 7 mois. Je suis à 7 mois là. Non, à 8 mois, pardon. Donc ça va aller vite. J'ai bientôt fini. Et après, il faudra que je mette les papiers décor à l'intérieur. Pardon, j'ai le hockey depuis tout à l'heure. Je disais donc les papiers décor à l'intérieur. Et en même temps, je suis en train de bosser sur le premier jet du calendrier de l'Avent que j'arrive pas à attraper. Hop. Du calendrier de l'Avent pour une chouette pâtissière. Et c'est une tuerie. Cette collègue. Voilà, je suis arrivée à 7 et la journée débute avec l'installation de la collection de Noël. Donc, avant toute chose, je vais me faire du thé. Enfin, je vais sortir mes affaires. Voilà. Moi, santé, je suis pas... je réponds de rien. Et mon ordi avec un chargeur. The afterglow of this daily war. I need so much more than just holy water. The wind is roaring my heavy song.
way too long since I almost caught her. Baby, let me lay. Coucou, je viens de revenir de ma petite balade, ça m'a fait du bien, je vous ai filmé des toutes petites images dans les rues. C'était chouette, j'étais en fait jamais allée dans Sète me balader réellement. C'est vrai que c'est pas du tout un endroit où je vais, c'est pas une ville que je connais juste la gare, voilà. Et c'est vrai que je me suis jamais baladée, je suis jamais venue ici en tant que visiteur. Donc ça m'a permis un petit peu de prendre connaissance des rues. J'ai découvert d'ailleurs une autre boutique créateur. Enfin, je connais cette boutique créateur très bien parce que j'ai postulé plusieurs fois. Et sans rentrer dans les détails je n'ai jamais eu de retour. En fait, cette personne ne répond pas aux mails, ne répond pas aux messages. Je trouve que c'est très 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 problématique. C'est-à-dire que c'est ok de pas pouvoir, de pas vouloir, de pas aimer le style de quelqu'un. Peut-être que mes produits ne les apprécient pas et qu'il n'est pas sensible à ce que je fais. Mais et ça c'est ok et il y a aucun problème. Mais par contre la moindre des politesses, quand un artisan se fait la démarche de venir te contacter pour demander si c'est possible d'exposer, si tu ne souhaites pas parce que tu n'apprécies pas ou quoi que ce soit, au moins réponds à cet artisan, d'accord ? Bonjour, désolé, mais j'ai plus de place, désolé, mais voilà, ton travail ne me correspond pas, ne m'intéresse pas. C'est tout. Pas de nouvelles, et j'ai fait plusieurs tentatives à plusieurs années d'intervalle. Cette personne ne répond pas. Bref, peu importe. J'ai dépensé quand même 25 balles, mais à Monoprix. Je me suis un peu baladée et tout, et puis j'avais envie d'acheter des fruits. En fait, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas mangé de fruits, ça craint. Et je ressens que mon corps a besoin de vitamines, a besoin de fruits. Et donc du coup, là, je suis passée à Monop et j'ai acheté des petits trucs. J'en ai pour 25 €, j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté un déo, j'ai plus de déodorant. Donc, déo, je vais en mettre tout de suite d'ailleurs. C'est pas hyper hygiénique, mais bon écoutez, c'est moi. Voilà. Donc, un petit déo. Alors, le rayon des déos, mais franchement, en fait, les gens... Moi, je suis plus habituée parce que je vais plus dans des grands supermarchés, dans des grandes surfaces, à part pour acheter à manger. Et quand je vais acheter à manger, je sais ce que je veux, je sais ce que j'achète toujours la même chose et du coup, ça va assez vite. Mais là, je me suis retrouvée dans le rayon des déodorants. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude parce que moi, j'achète quasiment tous mes produits soit chez Aromazone, soit chez Avril. Et du coup, j'y vais, il y a 1-2 références grand maximum et c'est tout. Le supermarché, le rayon des déodorants, on en parle ou quoi ? Il y a 50 000 déodorants différents avec 50 000 packaging. Maintenant, ils se mettent à faire des rechargeables, pas rechargeables, éco-recharge, pas éco-recharge. Mais un enfer, j'étais là devant le rayon, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Je comprends rien à ce qu'ils me proposent. Quelle est la différence entre Quelle est la différence entre le dermotolérance et le dermoprotecteur ? J'étais là, mais... Bref. Au final, j'ai regardé les prix, j'ai pris un truc qui me semblait plutôt pas trop mal, dans une marque catastrophe, puisqu'on est chez Sanex. Mais écoutez, il me semble pas que ce soit chez Unilever, mais c'est quand même Colgate qui détient Sanex, donc je viens de m'en rendre compte. Bref, j'ai pris de l'ananas, c'était à la caisse, et j'avoue que de l'ananas frais, là, ça me ferait du bien. Je vais voir ce que je mange parce que je me suis aussi pris 2 clémentines. 82 centimes les 2 clémentines. Ça va, c'est pas très cher. 2 clémentines françaises, n'est-ce pas? Les premières de la saison. Des gaufrettes à la framboise quand je vous dis que j'ai vraiment envie de fruits. Ensuite, j'ai pris un truc... Je ne savais pas qu'ils en faisaient toujours. Et en fait, moi, quand je faisais mes courses quand j'étais étudiante... Au tout début de ma vie d'étudiante, quand je venais d'emménager seule, les supermarchés les plus proches qui étaient de chez moi, c'était Monoprix. J'allais pas faire les courses chez Monoprix, j'allais principalement à Casino, mais c'était il y a bientôt 8 ans, ouais. Et du coup, il y a 8 ans, les alternatives véganes, végétariennes, etc. étaient vraiment catastrophiques. Il n'y avait rien dans les supermarchés, vraiment, c'était le tout début. Moi, j'ai été végane en même temps que la vague de produits simili-carnés qui existe maintenant. À l'époque, ça n'existait pas. Et du coup, j'ai découvert que Monoprix lançait, du coup, il y a une petite... 7-8 ans, lançait la marque Vegan Deli.
qui est leur marque de simili-carnet. Et il faut savoir qu'il n'y avait pas de simili-carnet en supermarché. À Casino, ils faisaient rien en fait. S'ils faisaient les galettes de céréales avec des légumes, là, les trucs courgettes, épeautres et graines de lin, quoi. Mais c'était dégueulasse. Donc du coup, j'allais à Monop juste pour acheter les cordons bleus. Ok, les cordons bleus VG. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait une Madeleine de Proust. Je me suis dit, ah vas-y. Ils étaient pas si chers, ils ont baissé leur prix. Avant, c'était beaucoup plus cher. Je me souviens, c'était 5 €, un truc du genre. Et je trouvais ça excessivement cher. Et là, c'était 3,50 €. Donc ça va. Franchement, très abordable. Et du coup, je vais pouvoir en remanger. Il y en a 2 dans la boîte. Donc voilà. Et j'ai pris ça. Alors à la base, je prends les natures. Je les achète à Casino. Ils étaient au même prix à Casino et à Monop. Là, c'était pas beaucoup plus cher. Généralement, j'achète le nature. Et la dernière fois, j'ai goûté le goût barbecue. Mais c'est trop bon en fait, le goût barbecue. Donc j'ai repris goût barbecue. En fait, le goût barbecue, c'est trop bien parce qu'il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit dessus. Et ça fait un petit goût un peu fumé, un peu sympa. Donc ça va rentrer à la maison. Le Sanex aussi. Et enfin... craquage, j'en ai pas besoin, mais vous allez voir que elle était faite pour moi. J'ai pris cette énorme tasse, puisque cette tasse fait 77 centilitres. 70 centilitres. Cette énorme tasse, regardez-moi par rapport à la taille de ma main. Je sais pas si vous voyez un peu la taille de cette tasse. Elle est énorme et il y a des petits chats de Noël dessus. Elle est trop mignonne. Elle est trop chou. Elle m'a coûté 5,99 €. 6 €. Écoutez, j'ai pas besoin de tasse. J'ai mon placard qui est énorme. Mais je me dis que je vais en déménager quelques-unes pour les mettre à la boutique. Et que du coup, probablement que ça serait cool que je puisse avoir ma petite tasse de Noël à la boutique et ma petite tasse de Noël à la maison. Voilà. Donc voilà. J'ai craqué. Maintenant que ça, c'est fait, je vais manger une clémentine parce que j'ai vraiment envie de fruits. Je vais boire un verre d'eau parce que j'ai très soif d'eau. Et on va faire la compta. Il faut que je fasse ma compta du mois d'octobre puisqu'on est le 2 novembre. Mais là, déjà, ça va mieux de m'être sorti la tête un peu de tout ça, là. Ça m'a fait du bien. Allez, on est reparti pour cet après-midi de folie. Je viens de recevoir. Non mais, là il y en a, franchement l'imagination, on sait plus quoi faire. En plus c'est un Google Doc, donc je peux carrément le modifier. C'est incroyable. On a juste... Donc déjà moi je peux le modifier. Et en plus on a juste les produits qui ont été vendus. On sait pas combien ils ont coûté. On sait pas combien de commissions la boutique prend en échange. On n'a aucune info. On sait juste que j'ai vendu un porte-clés de montgolfière. Donc c'est très bien. Moi, je suis très contente d'avoir vendu un porte-clés de montgolfière. Mais je gagne quoi ? Et comment il me paye ? Et quand il me paye ? Non mais c'est un délire. C'est un délire. Donc j'aurais envoyé un petit mail tout gentil en leur disant « Mais les gars, en fait, moi, il me faut un peu plus que ce vieux de Google Doc qui veut rien dire, quoi. » C'est fou quand même. C'est incroyable. Déjà l'enquête, mais tu dois être honnête avec moi. Est-ce que Richard a été sensible aux effets de l'invention pour une raison particulière ? Qu'est-ce que tu insinues ? Que Richard était un vampire ? Non, personne n'insinue ça. Des hommes se sont plantés purement et simplement. Il vient de se passer une catastrophe et nous avons cette bestiole là qui... Voilà, regardez là qui regarde la catastrophe que j'ai fait. Voilà, j'ai fait tomber le sac de croquettes. Heureusement que j'avais passé la spie il y a 5 minutes. Mais... Elle me juge.
Bon, j'ai vraiment plus beaucoup de batterie, je vais juste rapidement vous montrer à quel point ma maison c'est une catastrophe. En fait, je stocke dans ma maison absolument tous les meubles qui vont aller à la boutique. Et résultat, j'ai actuellement un salon qui ressemble à un garde-meuble. J'ai plus de place. C'est une catastrophe. Le truc, c'est que je peux pas me permettre de mettre ces meubles dans le bureau parce que j'ai vraiment besoin de travailler. Et je préfère sacrifier par exemple mon canapé à mon bureau. À la boutique, je vais avoir une théière et je vais offrir du thé et du café aux gens qui rentrent dans la boutique s'ils veulent, évidemment. Donc j'ai acheté 500 grammes de thé, 5 paquets différents. Donc pour Noël, j'ai acheté le thé de Noël de Compagnie Coloniale, c'est un classique. J'avais pas trop envie de galérer, de me prendre la tête, je me suis dit celui-là il est très bien, il ira pour Noël parfaitement. Ensuite j'ai pris les jardins de Montpellier, c'est les 4 autres que j'ai pris, c'est des thés qui sont faits par le magasin de thé chez qui je vais, donc c'est des mélanges maison et donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de leur compte, de leur boutique en ligne. Ça s'appelle Si le thé m'était compté. Et c'est un magasin incroyable, j'adore ce qu'ils font et du coup ça me tenait très à cœur, à part pour le thé de Noël parce qu'ils n'en font pas, donc j'ai dû prendre dans une marque, voilà. Mais sinon je voulais vraiment pouvoir avoir des thés faits maison par eux, ça me tenait à cœur. Donc on a les jardins de Montpellier, c'est un classique, donc évidemment je l'ai pris. La Fée Maraboutée, c'est un thé noir à la framboise. Pour le mois de février ça pourrait être pas mal. Et les bains de Constantinople, ça c'est un thé plutôt pas trop mal aussi. Et ça c'est un thé vert, ça change un peu parce que c'est vrai que moi j'aime pas le thé noir, le thé vert, donc du coup j'en consomme pas, mais je me suis dit quand même avoir un thé vert de temps en temps à proposer aux gens, c'est pas mal. Et les années folles, ça c'est un de mes thés préférés. D'ailleurs je pense que je vais me faire une petite théière des années folles aujourd'hui. Voilà, j'ai reçu ma box internet, je sais pas si je vous avais expliqué mais je vais utiliser une box portative au minima pour les 4 prochains mois et si ça marche bien et si ça me convient pour tout le restant de l'année, puisque ma box fixe là elle me saoule, ça marche pas et en fait les box portables là liées à mon réseau internet téléphone ça serait parfait. En termes de consommation je consomme pas énormément d'internet donc parfait. Voilà, donc maintenant je vais reprendre ma voiture parce que j'ai un meuble à aller chercher. On a trouvé les gros rouleaux, vous savez, qui servent à transport, les enrouleurs de fils, de câbles, de fibres, etc. On en a trouvé un dans la rue chez mon ami. Donc je l'ai mis de côté dans son entrée et du coup je vais aller le chercher, il est génial. Voilà l'état de ma maison, donc nous avons ce meuble qui est à l'envers d'ailleurs, hein, qui est le meuble que j'ai acheté 10 € sur Amazon, sur Marketplace. Il faut que je le nettoie parce qu'en fait il y a du double face absolument partout. Je sais pas ce qu'elle a fait, je sais pas ce qu'elle avait accroché dessus, mais il est dans un sale état, donc il va falloir que je le nettoie. Là on a tout plein de stock et là on a mon portant à carte, voilà. Et dans la chambre, parce que vraiment ça ne s'arrête jamais, dans la chambre il y a ici ce meuble là avec du stock qui va redescendre à la voiture d'ailleurs. Voilà. Coucou, il est actuellement 16h et je suis en train de bosser. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé 4 commandes Etsy.
Il y en a une qui va aux États-Unis, une qui va en Suisse, une qui va en Italie et une qui va en France dans le 63. Voilà, donc ça je vais aller poster tout ça avant la fin de la journée là. Ensuite j'ai fini les trois premiers prototypes de calendrier de l'Avent pour une chouette pâtissière. Ils sont canons. Ceux-là, en fait, elle va les remplir, prendre des photos, faire du contenu, etc. et me les redonner puisqu'ils vont être en vente à la boutique. Je vais proposer à la boutique des calendriers de l'Avent pleins avec des chocolats de une chouette pâtissière puisque je l'ai fait avec elle, c'était logique. Donc, ils sont là, ils sont trop cool et ils attendent demain. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait les 4 commandes Etsy que j'avais, enfin il m'en restait 3 à faire donc je les ai faites. Et là je suis en train de découper pour créer un nouveau modèle de calendrier de l'Avent. J'avais très envie de tester le modèle carrousel. Donc je vais essayer ça et avant la fin du mois de novembre, ça sera en dernier cours, dernier... Comment on dit? Oh, je perds mes mots. Au dernier moment, je veux dire, Karine va me faire un calendrier et je pense que j'utiliserai un de ceux-là et s'ils ne se vendent pas. Comme vous pouvez le constater, il y a une grosse soirée depuis midi à peu près qui se déroule chez les voisins. C'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne fait peu de soirées, mais quand elle en fait, tout l'immeuble profite de la teuf, quoi. Voilà. Et puis là en fait c'est apéro-dînatoire toute l'après-midi et à partir de généralement 19-20 heures, elle fait venir des potes avec des basses et ils mettent la musique à fond toute la nuit et moi je suis juste en face, je vous assure que c'est un enfer. La dernière fois qu'elle a fait ça, on est plusieurs dans l'immeuble à avoir appelé les flics et les flics sont venus chez elle. Voilà, à quel point on est arrivé à un stade quand même bien chaud, mais bon, voilà. Donc là, moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire le calendrier et ensuite je vais finir de préparer le stock pour demain, puisque demain matin, journée de course complète. Vous verrez ça, je vous filmerai ça dans le prochain studio vlog. Là, je vais clôturer ce studio vlog là. Je vais aller fignoler les derniers petits trucs que j'ai à fignoler. J'ai 2-3 produits à faire encore. Je vais voir ce que je prépare, mais voilà. Je vais préparer des petits trucs pour le réassort de demain à la boutique créateur dans laquelle je vais. Faire ce prototype de calendrier de l'Avent. Si ça marche bien, le mettre dans cette fameuse boutique créateur. Si ça rend bien, je vais déjà essayer de le fabriquer. Je suis pas sûre d'y arriver, donc on verra. Et tout ça en regardant Vampire Diaries. Je suis à la saison 2, il y a beaucoup de saisons, donc c'est trop cool. Ça va me laisser beaucoup de temps pour profiter. Voilà, donc je suis en train de faire tout ça, et puis c'est déjà pas mal. J'ai aussi fait des cookies. Et d'ailleurs, ça a sonné, je n'avais pas entendu. Petits cookies, ok. Il y en a là d'ailleurs qui sont chauds, enfin qui sont pas tout très chauds. Hop, voilà. Et 4-5 jours plus tard, et je voulais clôturer ce vlog. Merci 1000 fois de l'avoir regardé. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui me suivent tous les jours. C'est trop cool, c'est fou. Merci beaucoup. Je vous laisse, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon dimanche si vous regardez ce vlog un dimanche. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, scrapez bien, ça fait très longtemps que j'ai pas dit ça. Et on se retrouve dimanche prochain.